Bonjour Daniel, Boker Tov, et nous commençons ce matin ce journal par de très vives tensions en Judée-Samarie. Oui, effectivement, la nuit dernière, un échange de feu nourri entre forces de sécurité israéliennes et terroristes palestiniens s'est produit près du poste de passage de Djalamé, non loin de Jenin, dans le nord donc de la Samarie. Peu après minuit, un poste d'observation de Tzahal a identifié les deux suspects, donc près de Djalamé de la ligne verte, et les forces de sécurité israéliennes les ont encerclés. Elles ont tenté de les arrêter, mais les suspects ont ouvert le feu dans leur direction et donc les forces de sécurité ont abattu les deux terroristes. Et puis cet accrochage intervient alors qu'au sein du Shin Bet et de Tzahal, on dispose de nombreuses menaces d'attentats. Oui, on parle de dizaines de menaces d'attentats dans les prochaines semaines, en particulier durant les fêtes de Tishri en Israël et dans les territoires. Les forces de Tzahal sont en état d'alerte et justement en raison de ces menaces, le Premier ministre Yair Lapid a réuni hier les responsables de la défense nationale pour des consultations intenses sur les mesures à prendre pour neutraliser ces menaces d'attentats. Les arrestations de suspects d'activités subversives se poursuivent dans les territoires. Cette activité devrait être intensifiée dans les prochaines semaine pour empêcher le moindre attentat. Je vous rappelle que dimanche, le chef du Shin Bet, Ronen Bar, avait parlé de l'arrestation de plus de 2000 suspects d'activités subversives, de plus de 300 attentats sérieux qui ont été déjoués et d'une absence de gouvernance palestinienne dans les territoires. Et justement, dans ce contexte, on apprenait hier que de hauts responsables israéliens se sont entretenus avec de hauts responsables de l'autorité palestinienne. Oui, d'abord, il s'agit du côté israélien d'un officier supérieur de Tzahal dont on ne connaît pas l'identité et d'un des responsables du Shin Bet qui se sont donc entretenus avec Hussein Hacher, le ministre chargé de la coordination entre l'autorité palestinienne et Israël, et le chef des renseignements palestiniens Majdad Frej, qui sont les deux hommes forts, il faut le souligner, de l'autorité palestinienne après Mahmoud Abbas. Objectif de cette rencontre pour les Israéliens, demander aux forces palestiniennes de se mobiliser pour faire baisser justement cette tension dans les territoires. Les deux dirigeants palestiniens ont répondu à leurs interlocuteurs israéliens: vous ne pouvez pas exiger de nous d'agir alors que chaque nuit les forces israéliennes pénètrent dans Naplouse et dans Jenin et arrêtent ou tuent des Palestiniens. Hacher et Frej ont également indiqué que la déduction des sommes de TVA prélevées par Israël en raison du financement par l'autorité palestinienne des familles de terroristes, cette déduction portait atteinte à la stabilité du régime palestinien. Il faut souligner que ces dernières semaines, les forces palestiniennes sont quasiment passives et c'est ce qui a obligé d'une certaine manière les forces israéliennes à multiplier leurs incursions dans les nids terroristes au cœur des deux villes palestiniennes de Jenin et de Naplouse essentiellement. La rencontre d'hier donc s'est terminée sans accord, mais on souligne côté israélien que le dialogue et la coordination se poursuivent. Et puis un mot de cette déclaration de l'actuel chef des renseignements militaires israéliens qui n'est pas passé inaperçu. Oui, le général Aaron Khaliwa s'est exprimé hier devant le forum de Herzliya à l'université Reichmann, donc d'Herzliya, et dans une conversation avec le directeur de l'Institut politique antiterroriste, le professeur Boaz Ganor, il lui a affirmé, donc devant un public, que si le Hezbollah n'existait pas, le Liban aurait d'ores et déjà adhéré depuis longtemps aux accords d'Abraham. Selon le général Khaliwa, Hassan Nasrallah, le leader du mouvement chiite, est très respecté en Iran. Il est considéré comme un partenaire par le régime des Mollahs. Dans une certaine constellation, le mouvement chiite participerait donc à des opérations violentes au départ de Téhéran. Et puis un mot de politique à moins de 48 heures de la clôture des listes électorales. Oui, effectivement, hier, le parti de Yair Lapid, Yesh Atid, a présenté sa liste électorale et à quelques exceptions près, Lapid, qui dirige son parti de main de maître, on peut le dire, a repris les mêmes élus pour la 25e Knesset. La première nouvelle tête est à la 13e place. Il s'agit de Michal Shir, qui était il y a 2 ans au Likoud, qui a été député du Nouvel Espoir l'année dernière de Guidon Sahar, avant de se retrouver donc à Yesh Atid. Dans son intervention hier soir, Yair Lapid a vanté sa liste électorale. Nous devons continuer à aller de l'avant, a-t-il dit, afin que nos enfants aient le futur que nous voulons leur donner. Quant à Yoaz Hendel et Tzvi Hauser du parti Derech Eretz, ils ont annoncé que leur parti ne se présentera pas aux prochaines élections. Au sein du foyer juif, Ayelet Shaked est toujours à la recherche d'une figure charismatique qui pourrait faire grimper sa formation au-dessus du seuil d'éligibilité. Pour l'heure, les sondages la donnent loin derrière ce seuil. Et puis très rapidement, nous terminons ce journal par le match de l'année pour le Maccabi Haïfa. Oui, l'équipe championne d'Israël de football reçoit ce soir en Champions League au stade Sami Ofer de Haïfa le prestigieux Paris Saint-Germain. Les joueurs du club parisien sont arrivés hier soir. Ils ont passé la nuit à l'hôtel Dan de Haïfa. Ils repartiront à Paris ce soir à la fin du match. Les Israéliens espèrent faire honneur à leur maillot vert.
La météo pour compléter ce premier journal d'information, le temps sera toujours plus doux et même partiellement nuageux, avec d'ailleurs aujourd'hui peut-être des risques de pluie éparses, en particulier sur une partie du littoral. Peut-être que cela se déroulera justement au moment du match entre le Maccabi Haïfa et le Paris Saint-Germain, donc au stade Sami Ofer de Haïfa. On enregistrera aujourd'hui 27 degrés à Jérusalem, 30 à Tel Aviv et 37 degrés à Eilat.